Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Il s'agira cette semaine de First Aiders et aussi de Mental Health. Notre invité, c'est Denis Grandport. Denis Grandport, bonsoir. Bonsoir. Denis Grandport, vous êtes le directeur de Fellowship First Aiders. Vous êtes également le chairman de Mental Health Association, Mauritius Mental Health Association. Alors, beaucoup de responsabilités. Nous avons eu l'occasion de découvrir cette association-là un peu plus tard. Mais la grande nouvelle aussi, c'est qu'on a un invité ce soir qui vient de faire 50 ans de travail social. Alors, nous sommes contents de découvrir Denis Grandport avant tout. 50 ans de travail social, quand même, c'est quelque chose. Oui, 50 ans de travail social et mon crois, il n'est pas encore terminé. Bien sûr. Peut-être nous allons encore. Mais tout de même, je suis capable de dire qu'à partir de l'âge de 12 ans, on a commencé, on a derrière un club régional de Beaubassin. Et on a commencé là à partir de 12 ans, on commence le football, on commence le volleyball, etc. Prendre certaines responsabilités, être capitaine, être président du club. Mhm. Et après, à l'âge de 17 ans, on a derrière moi à la St. John Ambulance. Right? Et là, quand je suivais un cours, et je passe mon examen, et là, finalement, je rentre à la St. John. Mais ce qui est extraordinaire dedans, c'est que quand on rentre à la St. John, bien vite, on prend la responsabilité de Rosil, de la division de Rosil, qu'on nous dit en termes de St. John. Et là, à l'âge de 18 ans, 19 ans précisément, et mon être le président de la fédération de sport de Beaubassin-Rosil. C'était encore une responsabilité très jeune, prend sa responsabilité, organise un tournoi, etc. Et là, petit à petit, je commence à progresser, je commence à trouver moi, évoluer au sein du social, et je trouve que, comment dire, le social, c'est pour moi. Alors, je suis content, et arrive à un certain moment, je suis capable de balancer le travail et le social. On trouve les temps pour faire ça. Parce que l'idée, c'est d'aller aider les autres, surtout à la St. John. Pourquoi aider les autres? Parce que quand nous causons St. John, à cette époque-là, nous causons et à aider les gens blessés, à aider les gens qui souffrent, à la plage, les gens qui noyaient, à aider comment pour capable de sauver la vie, les gens qui gagnent piqué avec Roussin, comment pour capable de tirer ça Roussin là. Et ils consomment beaucoup le temps. Right? Mais quand même, nous ne pas trop ça. Moi, personnellement, je ne pas trop ça. Mais là, petit à petit, je monte et là, je trouve moi, finalement, prendre la responsabilité d'une région nette, un district net dans la St. John. Et après un bon bout de moment, 25 ans passés dans la St. John, je me marié, etc. Et je viens d'un père de famille. Et là, je trouve moi dans l'obligation pour créer une organisation propre à moi et une organisation républicaine. Parce que la St. John et la Croix-Rouge, c'est de l'organisation qui n'est importée de l'extérieur. Alors, nous, à l'île Maurice, nous payons une organisation locale made. Là, on a créé Fellowship First Aiders. Quand on crée ça, il est là, petit à petit, Fellowship First Aiders, il commence à battre sur les ailes et il arrive ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Pendant la carrière, on aussi appelé à prendre une grande responsabilité. Et sa grande responsabilité-là, c'est être le chairman de la Marcos. Et là, à cause vraiment, quand on assume sa responsabilité-là, et là, on trouve, moi, être responsable de la plupart de nos ONG. Et c'est pourquoi, pendant mon mandat à la Marcos, on ouvert la porte à ONG. On dit à ONG, j'ai besoin de venir avec Marcos. Et là, quand nous sommes capables de discuter de problèmes à un certain niveau. Mon passage à la Marcos est très, très positif. Et je suis capable de dire aussi qu'à partir de là, qui m'ont invité dans l'ONU pour prendre la parole. Veut dire, à partir de ça, c'était le sommet en 2010, c'était le sommet right, pour une ONG appelée par l'ONU pour le causer, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas juste ça qui est important, c'est le travail de base. À partir de là, on concentrer beaucoup mon l'énergie
le fellowship First Aiders pour qui, comment dire, m'ont trouvé dans Maurice. Et du monde pas trop connaît c'est quoi le secourisme, c'est quoi le premier soin, c'est quoi le premier geste qui sauve. Et là, me trouver qu'il y a un gros travail à faire. Les 50 ans passent vite, d'après vous. Et est-ce que ça finit servi ou même en tant que personne? Oui, ça passe vite. Et comment vous dire, il n'est pas encore fini. Il passe vite terrible parce que tous les jours, il y a quelque chose pour faire. Tous les jours, et ce qui est important dans les 50 ans, c'est qu'il y a besoin d'update tout-même. Right? Toujours, il y a une nouvelle chose à faire. Toujours, ce que tu fais avant, il n'est plus pareil à ce terre. Alors, de ce fait, il a besoin d'innover. Il a besoin d'innover par rapport à ce qu'il faut faire. Mais, je suis capable de dire, à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui m'a envie de faire. M'a envie plus forme les jeunes au volontariat. Parce que vous connaissez le travail social, pas un cas ça, des volontaires ça. Right? Même moi, je suis chairman de la Marcos. Et ça, c'est un exemple. Right? Nous faisons ça volontairement. Okay? Alors, nous devons inculquer les jeunes au volontariat. Et faire ça comprendre que quand on peut arriver, donner, pas nécessairement que vous avez quelque chose en retour. Les gens aujourd'hui sont très matériels. Vous trouvez que personne n'a fait n'en pour n'en. Il y a, vous pensez, un changement dans nos sociétés. 50 ans de cela, mais aussi il y avait d'autres problèmes de société. Aujourd'hui, nous avons une société qui a beaucoup de problèmes. Surtout, le focus, c'est la situation de la drogue. Il y a des autres bonnes problématiques qui existaient. Vous êtes content qu'ils soient capables peut-être de faire ça, différence, 50 ans de cela, comment le travail social c'était, et 50 ans après, quels sont les besoins de la société? 50 ans de cela. Et la plupart des jeunes, c'est plutôt libre. Libre dans mon action. Qui fait me dire libre dans mon action parce que quand vous dites comme ça, qui dans une semaine, nous avons 3 fois l'entraînement. 3 fois, vous devez assister à une réunion de formation. Je dis oui, correct. Mais de nos jours, quand nous arrivons à dire ça, qui arrive? Monsieur, je ne suis pas capable de venir. Me bloquer. Me bloquer. Moi, j'ai les sons. Moi, j'ai les sons. Et longtemps. Parce que ça consiste activité, attirance qui est là de nos jours. Je dis, Banzen, comment vous êtes avec portable? Dans le métro, dans l'auto, dans la maison, dans la chambre, avec portable. Right? Et longtemps, pas dans ça. Ça veut dire tu manques ça côté matériel là. Alors, tu viens plutôt côté sportif et qui tient très bien. Longtemps, pas tu trouves un jeune malade comme de nos jours. Right? Je suis actif. Hein? Et 50 ans de cela, où des jeunes, et vous connaissez, où il y a tel affaire, tel travaux communautaires à les faire. Right? Nous allons aider du monde samedi, dimanche. Je fais ça volontairement, sans demander en retour, sans même un petit repas, un petit du pain, etc. Rien du tout. Right? Mais de nos jours, c'est différent. Nous pouvons évoluer dans un monde de matériel. Right? Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui nous besoin. Nous pas dire, ben jeune retourne à l'ancien système. Non, il est difficile. Il est difficile pour faire ça. Mais nous sommes capables d'expliquer ben jeune, malgré le portable, malgré le monde matériel, nous sommes capables de trouver les temps pour nous donner au volontariat. Et c'est ça qui fait le Fellowship First Aiders peut faire. Right? Nous sommes capables de dire, nous faisons un espace de jeunes à Rosil. Ça, l'espace de jeunes là, c'est pour les jeunes. Alors, tous les samedis, tous les dimanches, je viens, je nettoie ça, l'espace là, je t'assise, je tenais une place pour je t'assiser. Et c'est ça qui est important. Souvent, des fois, de nos jours, les jeunes payent une place pour aller jeunes regroupés. Parce qu'ils sont tous isolés dans la chambre, dans le monde propre. Le partage, je paye. Moi, me dire, non, il n'est pas perdu avec ces jeunes là. Il ne faudrait pas nous trop mettre une tâche sur les jeunes ou nous coller une étiquette. Moi, me dire, les jeunes, encore, il a sa sens de vivre là, j'ai encore envie
donne les temps, mais il faut nous connaître. Et l'encadrement est important. L'encadrement? Oui, oui, l'encadrement est important, mais il faut nous connaître comment nous pouvons approcher. Si nous ne pas causer avec jeunes, et si nous ne pas causer un langage jeune, mais maintenant, pas intéressé. Pas intéressé. Moi, je suis capable de dire, mais quand je cause, je t'écoute moi. Pas écoute-moi d'une façon qui me dit, non, je t'écoute moi parce que je te connais comment moi peux approcher, qui nous peut besoin faire à l'avenir. Et je suis capable de dire, moi, je crois dans les jeunes et je dis aussi que jeunes, il est vrai dire 50 ans de cela, jeunes, qui n'ont plus le temps, aujourd'hui, je peux dans sa concilier le temps parce qu'il y a les soins, il y a l'autre, il y a des parents aussi qui disent, hey, fais attention. Mais ce qui est bien fait aussi, bien cause avec les parents là aussi, c'est important, hein? La communication, la formation est importante, nous besoin envers les parents là aussi, parce que c'est ça jeune d'aujourd'hui là, ils peuvent un adulte de demain être responsable de nos pays de demain. Alors, nous devons croire là-dedans. Auparavant, nous vivions une situation volontaire purement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'évoluer dans le même... Il n'est pas pareil. Avant, nous étudions comme ça, et une fois par semaine, nous ouvrons un bureau, un samedi, que tout le monde est libre, et là, nous joignons, nous prenons compte de courrier qui est là, etc. Mais de nos jours, il n'est pas possible pour perdre ce même système qui nous a opéré 50 ans, 40 ans de cela. Aujourd'hui, nous devons innover. Veut dire nous avons une permanence. Qui dit une permanence? Dire qu'il nous peut besoin normalement la personne qui est là et pendant la journée nous besoin de donner un stipend, besoin de donner la paye. Peut-être pas la paye, une belle la paye, mais nous besoin de donner la paye. Alors le monde l'a même changé, right? Et la personne qui est là permanent dans un bureau, un ONG. Beaucoup d'ONG peuvent opérer de cette manière-là. Quand ils opèrent de cette façon-là, nous besoin de donner tout facilité, right? Alors pas veut dire que c'est un monde de matériel, non. Parce que nous sommes capables de faire l'ONG évoluer. Parce qu'il ne faut pas oublier, un ONG aujourd'hui, qui travaille un ONG faire? Ça aussi, nous devons connaître. Un ONG, nous travaille en complémentarité avec le gouvernement. Ça veut dire nous aide le gouvernement dans tout ce travail qu'il fait. Parce qu'il fait dire qu'il y a la drogue, il y a plusieurs problématiques qui vont nous ONG participer. Right? Mais pour faire ça, nous ne pouvons pas opérer une seule fois par semaine. Quand nous regardons le monde des ONG qui a évolué, l'inévolué très positivement pour l'avancement du pays aussi. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Denis Grandport, qui est le directeur de Fellowship First Aiders Association et aussi le chairman de Mauritius Mental Health Association. Denis Grandport, vous finissez nous qui fait créer Fellowship First Aiders, mais nous envie de comprendre, est-ce qu'il y a un First Aider important? Un First Aider important. D'ailleurs, à cette époque-là, en 1999, et me dire, dans chaque famille mauricienne, il y a un First Aider. Right? Alors, imaginez-nous si dans chaque famille, nous avons un First Aider, c'est un avancement, ça. Un avancement en termes médicaux. Nous pas besoin d'alerter, nous pas besoin, comment dire, crier nos voisins, nous pas besoin pleurer, nous besoin d'exister, agir. Ça veut dire faire ce qu'il a besoin de faire jusqu'à l'arrivée d'un médecin, jusqu'à l'arrivée de SAMU. Right? Alors, le plus qui est important, et moi, un petit peu plus loin là-dedans, me dire que valeur du jour qui m'ont fait causer, si nous sommes capables, dans la mesure du possible, faire la loi obligatoire dans l'école, faire first aid un sujet, right? Nous commençons depuis l'école primaire et nous continuons l'école secondaire et même nous faisons un module, tout le monde qui est à l'université, first aid un module pour lui-même dans l'université. Très, très important. Alors, qui fait mon envie de dire ça? Mon envie de dire ça parce que là, nous pouvons prendre ce problème-là depuis son racine. Ça veut dire depuis très jeune âge. Ça veut dire nous faire first aid une culture parce que first aid vient d'affaires très, très important dans la vie de tous les jours. Là, c'est l'heure pour la formation. Denis Grandport, une affaire qui est extrêmement importante dans ce que vous pouvez dire. Nous visionnons d'une manière plus concrète. Nous trouvons qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, qui décédaient alors qu'ils ont fait peut-être un arrêt cardiaque
et en attendant qu'il ban soins arrivés, les médecins arrivés, et si probablement sur place, il y a quelqu'un qui ayant la connaissance de faire un massage cardiaque ou il a une connaissance de first aid, c'est capable de sauver la vie du monde là. Même dans le cas des noyades, bien souvent, en attendant l'arrivée des soins médicaux, du monde là capable de finir par perdre la vie. Alors, d'où l'importance, c'est que vous pouvez dire, pour que du monde comprend bien, c'est que first aid aujourd'hui, il y a une nécessité, qu'on est capable de sauver la vie du monde. Certainement. Comment on fait que dire qu'en noyade, là où une cause arrêt cardiaque, il peut prendre l'ampleur à l'île Maurice. Et très jeune. Très jeune, il peut prendre l'ampleur. Ça veut dire, moi j'ai envie de dire, personne pas à l'abri de ça. Récemment, nous avons fait une campagne dans Bellemare et à côté, nous sommes vers le public. Parce que nous dire qu'il ne faudrait pas nous attendre le public vienne vers nous. Nous sommes vers le public. Mais quand nous sommes dans Bellemare, moi, je donne directive, nous, les membres, paraissent dans l'attente, vers le membre du public, à l'expliquer. C'est quoi le first aid? C'est quoi qui nous besoin faire quand il dit qu'on a un accident? Qui nous besoin faire si nous gagnons une noyade? Qui nous besoin faire si nous gagnons une piqûre de méduse? Et qui nous besoin faire aussi si nous arrivons, nous pouvons étouffer, nous pouvons gagner une indigestion qui nous besoin faire. Ou si nous avons une blessure, nous couper. Right? Et ça, c'est important. Alors, de ce fait qu'il nous a fait aller et entièrement satisfait. Aujourd'hui, nous trouvons que l'arrêt cardiaque arrest, il peut prendre l'ampleur. Alors, c'est pourquoi nous pouvons passer partout. Partout, dans toute compagnie, dans toute l'usine, dans toute l'école, nous pouvons dire, Aster, bien prêt pour nous, get ready pour ça. Vous connaissez, aujourd'hui, il y a une autre affaire qui ne peut faire, c'est AED. Quand un dimanche sur lesquels est fini, nous avons l'appareil, et ça, dans chaque établissement, dans chaque compagnie, besoin ça. Mais seulement, nous avons forme du monde comment servir l'appareil là. Right? Et c'est ça que nous pouvons faire. Alors, nous expliquons du monde. Nous sommes capables de gagner l'appareil, si nous ne pouvons pas servir, maillé. Nous avons l'auto, nous avons la licence pour conduire, pas bon, nous avons besoin de la licence. Alors, de ce fait qu'il nous peut propager sa formation là partout. Et c'est pourquoi qu'il me dit, besoin de formation commence depuis jeune. Nous commençons, et ça, il faudrait pas nous faire une campagne de formation, et disons une fois par mois. Nous devons faire une campagne agressive. Continue, agressive, aller, jusqu'à nous arriver à obtenir le fruit qui nous fait envie. Right? Mais ça, moi, pense, il peut arriver. Parce que depuis 1999, quand on lance NFC de chaque famille qui est zéro, je dis, je suis capable de dire qu'il atteint ce stage. Mais le chemin est long à parcourir. Nous reste encore quelque chose pour nous amener. Nous reste encore le chemin, nous pouvons bien continuer. Et moi, pense, que d'ici 2030, nous pouvons arriver à atteindre l'objectif. Denis Grandport, nous causons un peu sur Mauritius Mental Health Association, qui également a un rôle très important à jouer au sein de la société. Quand nous causons mental health aujourd'hui, c'est un sujet local, régional, international. Beaucoup de personnes ont des problèmes liés à mental health aujourd'hui. Alors, nous causons avant tout sur l'objectif, sur le produit, sur le projet de mental health. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème mental? Oui, mais tout d'abord, moi, je suis content de dire que Mauritius Mental Health Association, c'est un ONG. C'est un ONG qui nous opérait depuis 1957, réalisé en 1957, ça a opéré. Et jusqu'à maintenant, il est encore là, et travail qu'il y fait très honorable pour les gens qui vivent, surtout avec un problème mental. Et nous avons l'école, SENS, qui est des enfants de 5 ans à 20 ans, et aussi nous avons des care. Ça décare-là, je peux dire que dans ça décare-là, nous avons des jeunes, je m'appelle ça jeunes, de 60 ans, 62 ans, qui dans cette école-là, et qui sont des jeunes-là, je m'appelle ça jeunes. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller parce que l'environnement accueillant, l'environnement bon pour eux, et
je t'ai envie de rester. Et moi, je continue à rester. D'accord. Parce que je peux faire quelque chose. Hein. Dans cette école-là, dans Sens, nous avons trois jeunes qui sont sélectés pour en BL1 Oui. et au début de juin et pour participer dans une compétition internationale. Mais c'est une première. C'est une première parce que trois jeunes sont sélectés. Non, Trois jeunes avec ce handicap-là. Parle-nous de ces trois jeunes. Elles ont l'âge, qui problèmes ont non, mais comment on arrive jusqu'à BL1? Trois jeunes qui ont une défaillance. Une défaillance de toute la vie de tous les jours. Mais seulement, nous prenons eux. Nous avons un psychologue qui travaille beaucoup avec eux. Et nous avons un sport officer qui traîne eux, malgré ça. Right? Et il fait eux performer à l'île Maurice et qui sont arrivés à un certain niveau et qui maintenant sont sélectés pour participer au niveau international. Et pas oublier que dans ce domaine-là, nous avons Alphonse Noémie, qui est un exemple pour l'île Maurice. Mais là, moi, j'espérais que ça trois jeunes-là aussi. Mais on ne peut pas dire quand on regarde ça, qu'ils étaient une défaillance quelque part. Oui. Non, on ne peut pas vous dire. Oui. Mais sinon, c'était un défaillant. Mais pas pour dire. Mais moi, j'ai confiance dans ces trois jeunes-là et qu'ils ne pas le faire honneur à nos pays. C'est ça qui est important. Honneur à l'école, oui, mais honneur à nos pays. Nous, Timoriciens, qui peuvent participer dans une compétition internationale à Berlin. Félicitations à l'association et aussi pour le travail qu'ils ont fait parce que c'est extraordinaire d'être comme un encadreur, un support. Et nous connaissons également que pour faire ce travail-là, ça demande beaucoup de temps, d'implication. Mais je suis capable de dire, hein, nous avons une collaboration et membres du board, nous avons une collaboration avec le staff et toute l'école en entier, nous tous, comment dire, derrière ces trois personnes-là. Vous trouvez? Et c'est ça qui fait la force. Nenny Grandport, on arrive presque à la fin de l'émission. On représente sur ce plateau aujourd'hui Fellowship First Aiders Association et également Mauritius Mental Health Association. Qui vous est content de dire? Nous peut-être parler des objectifs de cette association-là. Qui projet ce dénant? Mon plus grand plaisir qui nous fait faire une force de loi, right? Comment dire, qui est obligatoire, que ce soit dans l'école et dans l'université, et que ce soit au travail, dans ma compagnie, dans mon corps paraétatique, dans mon corps public. C'est une affaire importante pour nous la vie de tous les jours. Deuxièmement, qui besoin, avant quand un dimanche prend sa licence, les besoins et une notion first aid. Ça veut dire là aussi les besoins obligatoires. Les besoins obligatoires aussi, parce que ça ne coûte rien, peanuts, qui nous mettent un first aid kit dans chaque letou. Ça, les besoins obligatoires, qui first aid vient un module à part entière pour lui-même, qui la loi a demandé, mais aussi qui, plus jeunes, croient dans le volontariat, plus jeunes engagent volontairement, plus jeunes participent sans rien en retour. Si ça arrivait, moi, pour un monde heureux, quand on trouve tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il me dit un first aider de chaque famille, et quand ça réalisé, l'île Maurice, pour content. Citoyens mauriciens, pour content, parce que nous devons connaître, les citoyens devons connaître, en cas d'accident, qui besoin faire. Right? Nous pas les dire l'amour en attendant qu'il arrive de SAMU. Si nous-mêmes, nous, citoyens, nous sommes capables d'expliquer, nous sommes capables d'arrêter un disant, nous sommes capables de mettre dans une position latérale qui est correcte. C'est un grand avancement pour le pays. Vous connaissez, quand il y a plus de morts, pas oublier que l'année 2022, il y a 108 morts. Et quand nous causons 400 grièvement blessés, on réalise 400 grièvement blessés. Veut dire qu'il est capable, ça m'a dit, quand vous êtes pour sortir de cet accident-là, un sévère handicap. Justement, c'est qui pour faire, qui l'avenir réservé pour eux. Et si nous sommes capables d'empêcher ça, et nous sommes capables de faire ça, right? Mais tu pour un plus pour l'État. Right? C'est ça mon mission.
Propage First Aid à travers l'île Maurice et aussi à travers l'île Rodrigue. Mais vous pensez, nous pour arriver. Nous pour trouver la lumière au bout Un du dernier mot tunnel. sur Mental Health Association. Là-bas, c'est une école exemplaire. Une école exemplaire. Là qui vous trouve, comment dire, l'équerre sociale, est placée là-bas. Parce que moi, tout récemment, il y a à peine 2 mois, oui, il y a à peine 2 mois, mon frère qui chaque enfant gagne un repas chaud dans midi. Mais pas tout seul, d'une grand pas tout seul. On me dit, oui, dans la participation du membre du board et avec un sponsor. Right? Nous arrivons à faire ça, ces enfants-là, gagner un repas chaud. Mais quand on get ça, ces enfants-là, avec un repas chaud, comment vous êtes content, comment vous êtes attendre ça à l'avenir. Mais ça fait chaud. Et là, à partir lundi dernier, right, nous sommes arrivés dans un breakfast. Mais extraordinaire, vous avez ces enfants-là comment épanouir, vous avez ces enfants-là comment content. Mais il y a plus que ça qui nous capable de faire. Et c'est ça le volontariat, c'est ça l'engagement social. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas plus. Denis Grandpot, on va se quitter sur ces mots. Nous souhaitons bonne chance. 50 ans de travail social, un très joli parcours. Et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, encore une fois, bonne chance et bon courage. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de rester fidèles, merci de nous suivre. Et on va vous souhaiter une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.